Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais toujours est-il que je trouve très pertinent à mon avis. Alors c'est le sujet des animaux. Alors moi j'aime beaucoup les animaux, donc comme vous avez pu voir, l'animal qui me représente sur YouTube, c'est le renard. Alors, je vais d'abord vous demander à tous, voilà, je pose un avis de recherche, je vous demande qui dans sa vie a vu un lynx en liberté? Qui dans sa vie a vu un putois en liberté? Qui dans sa vie a vu un blaireau en liberté? Qui dans sa vie, a vu une belette en liberté? Je crois que pratiquement personne. Qui dans sa vie a vu un aigle royal en liberté? Qui dans sa vie, j'ai l'impression de me répéter d'une façon un peu maladive, mais qui dans sa vie a déjà vu un vautour? Qui dans sa vie a déjà vu un bouquetin des Pyrénées? Qui dans sa vie a déjà vu, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Un ours brun en liberté? Je crois bien que personne. Alors, il faut savoir que tous ces animaux, par exemple l'ours, le loup, le lynx, l'aigle royal et le vautour ont été pourchassés impitoyablement par l'homme parce qu'ils étaient considérés comme des animaux nuisibles. Parce que voilà, l'homme, quand il a peur, il tue. Mais je dirais que c'est malheureusement un mal français. Bon, je vais peut-être me risquer, c'est vrai que je suis très critique contre la France. Parce que je suis très critique d'une façon constructive, c'est-à-dire, je vais vous dire, c'est pas pour critiquer gratuitement. Mais les ours bruns avaient disparu totalement de la France, donc on a dû les faire venir de Slovénie. Alors je me pose la question, pourquoi en Slovénie il y a des ours et pourquoi en Roumanie il y a des ours et il n'y en a pas en France? Je pense que les Français ont un petit problème. Les loups ont été exterminés, je crois que le dernier avait été tué en 1947. Le loup a été pourchassé pendant des siècles. Pour chaque loup mort ou vif, il y avait une prime. Je veux dire, c'est l'extermination. Moi personnellement, je demande des comptes aux générations passées. De quel droit avez-vous éliminé des espèces? De quel droit avez-vous éliminé des espèces vivantes que mon Dieu tout-puissant a créé avec amour? De quel droit éliminez-vous des espèces entières? Pratiquez-vous des génocides? Alors moi, je vais vous lire ici la liste des animaux nuisibles de France. Alors j'ai amené un papier parce que la mémoire est fragile. Alors, animaux nuisibles de France. Sur la liste officielle, nous avons la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le jet des chênes et les tourneaux sansonnets. Toutes ces espèces, ça veut dire animaux nuisibles, ça veut dire implicitement toutes ces espèces sont condamnées à mort, sont condamnées à l'extermination en France. Toutes ces espèces sont déclarées nuisibles, donc ça veut dire qu'il faut les tuer sans merci, jusqu'au dernier. Il n'y a aucune mesure de préservation. Moi, je voudrais vous poser la question. Combien de nuisances ont été observées à cause des belettes, des martres, des renards? Moi, j'ai interrogé des agriculteurs. Combien de fois avez-vous une attaque de renard? Pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Et même s'il y avait un problème avec le renard, on pourrait toujours l'attraper et aller le lâcher ailleurs. Ou bien renforcer leur poulailler. Mais non, le français s'est tué. Là, on a essayé de réintroduire des loups. Les loups sont revenus en France. Et là, moi, je vois des fanatiques dans les Alpes. Oui, je suis contre le loup. Il faut tuer le loup. Et le loup, et le loup. Je veux dire, soyez un peu plus évolué dans votre esprit. Apprenez à grandir intellectuellement. Exterminer les animaux, est-ce que c'est une preuve de courage? Alors moi, je vous repose la question. Le lynx, il est où? Le lynx, vous l'avez exterminé. Parce qu'on a dit que c'était un animal nuisible, une sale bête. De quel droit? Alors moi je vous dis, si vous avez le courage d'aller tirailler comme ça à droite à gauche contre des animaux innocents parce que vous les avez condamnés à mort, moi je vous demande à vous autres qui êtes si braves, pourquoi la France a été aussi humiliée militairement dans son histoire? En 1870, les Allemands étaient aux portes de Paris. En 1914, on a failli se prendre une cuite devant les Allemands. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la débandade. Alors je dis, votre courage, il est où là? Les chasseurs, là, allez, courageux, là, allez-y. Vous êtes des guerriers, vous êtes quoi? Non, c'est des exterminateurs. Pour moi, c'est des exterminateurs. Après, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des animaux dans une détresse insoutenable. Les chasses à courre, où on pourchasse un animal sans pitié, jusqu'à ce que l'animal épuisé s'écroule, la langue pendante, et on lui enfonce un couteau. Voilà, ça c'est réputé être bien, ça. Ben non, c'est mal. C'est tout à fait condamnable, et moi, je le condamne. Alors,
Moi, ici, j'ai une petite lettre qu'ont envoyé les animaux, que je vais vous lire. Alors, bonjour, la vérité en ces lignes. Pour chasser la chasse qui extermine, les méandres des fleuves hantés, les chiens et les hommes affamés, plus par cruauté et plaisir de tuer. Pervers dans l'âme, leur cœur n'est devenu qu'une masse de viande, assoiffés de viande d'être innocents. Ils s'ennuient derrière leur maison, persuadés que bonheur viendra entre amis, leur joie culminant au bout de leur fusil. Délices de la mort de la bête libre, leur conscience salie invente une bonne raison, voulant transformer leur vice en mérite social. Chiffre à l'appui, 1 million de Français jouissant de tuerie, 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 millions d'animaux massacrés à l'année. Réveillez-vous, gens qui m'écoutez. En 40 ans, 60% des vertébrés en moins sur Terre. La chasse est-elle vraiment nécessaire? Certains disent que les élites souhaitent éliminer 90% des humains, les pourchassant sans pitié, attaquant leur mode de vie et leur liberté. Leur subsistance, leur moyen d'exister. À bon entendeur, humanité pervertie, combien de génocides as-tu commis? Par ta main sans pitié, combien d'espèces ont disparu? Œuvrant sans pitié, tu as attiré sur toi ce que tu as toujours aimé. Humanité jouissant semée désolation et désespoir, pleure à présent de ce qu'elle a semé. Alors effectivement, il y en a aussi qui croient en la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, c'est finalement, dans la vie, vous récoltez, vous obtenez la façon dont vous vibrez. C'est-à-dire la façon dont vous vibrez va déterminer va déterminer ce que vous allez finalement récolter dans votre vie. Alors il est bien entendu que quand vous avez des gens qui jouissent de tuer, ou qui jouissent de massacrer, ou qui estiment que c'est tout à fait normal de tuer et d'exterminer des espèces, après il ne faut pas pleurer que vous faites persécuter les amis. Hein, moi j'en vois beaucoup en France qui pleurent. Oui, je ne sais pas ce qu'on nous veut, on veut nous détruire, on veut nous massacrer. Mais je dis oui, mais changez votre mode de pensée. Changez votre façon d'être. Soyez plus pacifique. Si vous étiez plus pacifique, vous auriez la paix. Mais l'être humain, son problème, c'est qu'il adore la perversion et le mal. Alors, la perversion et le mal sont en train d'arriver sur lui. L'être humain choisit d'être esclave de l'argent. Résultat, ce sont les banquiers maintenant qui dirigent tout. Même les gouvernements. Ce sont les banquiers qui décident. Goldman Sachs, c'est eux qui sont derrière l'Union européenne. Renseignez-vous. Mario Draghi, il vient d'où? Goldman Sachs. Monsieur Macron, il vient d'où? Rothschild. Alors, mais vous allez voter pour des gens comme ça. Vous allez continuer à faire confiance à des gens comme ça. Ben écoutez, c'est de l'esclavage. Donc vous finirez finalement par être esclave de vos propres pensées, de vos propres passions, de vos propres lâchetés aussi. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas me taire devant des aberrations comme celle-là. Alors, je dis en gros, si vous voulez que votre vie soit différente, comprenez déjà qu'il faut absolument que vous essayiez de transcender la bassesse humaine. La bassesse humaine héritée de nos ancêtres. Il faut tuer, ça fait rien s'ils souffrent, les animaux, voilà, ça fait rien, c'est nécessaire. Je dis oui, mais vous attirez sur vous les mêmes choses, les amis. Soyez pacifiques. Soyez pacifiques. Et vous aurez la paix. Soyez spirituels. Et vous ne voulez pas ça. Bien. Maintenant, je dis aussi que si on aime Dieu, on aime les créatures de Dieu. Et on les respecte. Respecter les créatures de Dieu, je pense que c'est nécessaire. Je ne sais pas si des gens qui ne respectent pas les créatures de Dieu auront la vie éternelle. Peut-être que je parle trop. Mais moi, je me rebelle vraiment contre toutes ces espèces qui sont menacées de mort gratuitement par l'homme en France. Voilà. Alors, ces mêmes gens qui s'amusent à les tuer, il ne faut pas après qu'ils viennent pleurer, qu'ils ont toutes sortes de misères dans leur vie. Je suis désolé pour eux. Alors, j'espère qu'ils changeront, bien entendu. Je suis désolé pour leur sort aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous et je vous souhaite d'avoir une vie la meilleure possible. Et je l'espère ne pas avoir autant de rancœur, autant de révolte que ce que je ressens au fond de moi, et de tristesse mêlée. Merci beaucoup. Au revoir.